Salut. Et voilà, c'est aujourd'hui la révélation, moment historique dans la saison, de mon équipe B et de mon équipe A de la saison. On va commencer par l'équipe B. Demain, vous aurez l'équipe A. En général, c'est un truc qui sert à faire parler les bavards et qui réveille les plus bas instincts des supporters qui disent « Pourquoi il n'y a pas lui ? Pourquoi il n'y a pas lui ?» Enfin, sachez quand même que cette année, j'ai eu pas mal de difficultés à faire des choix et qu'il y a des joueurs qui ont fait les allers-retours avec l'équipe A et l'équipe B. L'équipe B, dans les buts, Donnarumma, qui aurait pu prétendre très objectivement être dans l'équipe A. Malheureusement, ce qui plombe l'impression sur le portier italien, ce sont les matchs de Coupe d'Europe, où il a été très nettement moins performant qu'en Ligue 1. Mais c'est vrai que sur la Ligue 1, il fait une saison quasiment impeccable, avec des matchs exceptionnels. Rien que de mémoire, Reims et Monaco, c'était... C'était des matchs énormes. Maintenant, est-ce que je suis convaincu que c'est le gardien qu'il faut au PSG ? Pas sûr. Arrière droit, Hakimi. Lui aussi aurait pu prétendre avec l'équipe A. Et très franchement, s'il n'est pas dans l'équipe A, c'est pour deux raisons. D'abord parce que c'est quand même pas le joueur le plus régulier en termes de performance. Et puis aussi parce que Luis Enrique lui demande de faire des choses qui font que finalement, il y a beaucoup de matchs où il déserte totalement sa position d'arrière droit. Et que j'ai donc choisi pour l'équipe A un joueur plus spécialiste à ce poste. Mais bon, après une année extrêmement compliquée la saison dernière, il a quand même fait une saison correcte, effectivement, surtout sur le plan offensif. En charnière centrale, Singo, l'Ivoirien qui a souvent joué, c'est vrai, aussi latéral droit, mais qui est certainement plus à l'aise dans l'axe. C'est un joueur extraordinairement puissant et rapide, et il a un vrai profil de défenseur. Il est très jeune, et je pense que c'est un joueur qui est pour longtemps à Monaco et qui va certainement monter en puissance dans les saisons à venir. Avec lui, Yoro. Alors quand je disais qu'il y avait des joueurs qui avaient aussi entre l'équipe A et l'équipe B, ben voilà, il y a Yoro. Il a perdu sa place en équipe A parce que j'ai trouvé qu'il avait fini la saison de façon extrêmement pénible. Alors évidemment, on perd pas sa place sur deux matchs, mais le match contre Lyon et même le match contre Nice, qui sont des matchs extraordinairement importants et qui ont privé Lille de cette troisième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Il a failli. J'entends des choses assez folles sur lui l'année prochaine, Liverpool, Manchester United, le Real, le PSG. Et je trouve que pour un joueur si jeune, c'est peut-être beaucoup de pression. S'il y avait un moyen qu'il reste une année de plus à Lille, je pense pas que ce serait la chose la plus idiote dans sa progression. Il a effectivement d'énormes qualités, mais encore une fois, cette fin de saison compliquée pour lui me fait mettre un petit point d'interrogation. Arrière gauche, Lucas Hernandez. Alors le fait que Hernandez soit dans cette équipe B montre qu'il y a quand même un trou dans ce poste de latéral gauche au niveau du championnat, où longtemps il y a eu énormément de très bons joueurs, mais là il y a eu beaucoup de... Alors évidemment, vous avez Caio Henrique qui serait certainement dans une des deux équipes s'il n'avait pas été blessé pendant 6 mois à cause de ses croisés. Mais voilà, alors Lucas Hernandez qui est plus un arrière central, mais qui a bien dépanné beaucoup de matchs finalement, tant que Nuno Mendes n'était pas de retour. Et finalement, même s'il a fini gravement blessé au match aller à Dortmund, il a quand même fait une saison tout à fait intéressante. Au milieu de terrain, le Suisse Zakaria de Monaco, qui me semble être un joueur comme Singo,
très intéressant pour l'avenir, beaucoup de puissance, une belle qualité de frappe de balle, une utilisation du ballon extrêmement intéressante pour un joueur défensif. Voilà, fait partie de cette génération extrêmement prometteuse pour Monaco les saisons prochaines. Avec lui, Zahir Emery, qui lui aussi était dans l'équipe A, enfin je fais pas d'équipe B à la fin des matchs allés, mais effectivement sa première partie de saison était magique, la deuxième a été beaucoup plus problématique, parce qu'on oublie qu'il a 18 ans et que jouer tous les matchs à cet âge-là, c'est quelque chose de compliqué. Là, il est dans l'équipe de France de l'Euro. Voilà, il faut aussi qu'il souffle un peu, et faut espérer pour lui et pour le PSG qu'il y ait des bonnes recrues au milieu pour lui permettre de souffler un petit peu et de prendre vraiment son envol. Le troisième milieu, c'est Alexander Golovin. Malheureusement, lui aussi s'est blessé sur les derniers matchs, mais cette saison, il a enfin eu ce qui lui manquait depuis qu'il était à Monaco, c'est-à-dire une vraie régularité au niveau des performances, en étant décisif, avec des belles frappes de balles, des passes extrêmement intelligentes. C'est un milieu offensif comme il y en a quasiment plus en France et même dans le foot. Et voilà, très très belle saison pour le Russe. L'attaque, elle est composée de Del Castillo, meilleur passeur, enfin co-meilleur passeur du championnat. Une grande surprise pour moi, parce que c'est pas un joueur qui m'impressionnait énormément, en tout cas quand il était à Rennes, et il a pris, c'est vrai, une nouvelle dimension à Brest. Très intéressant dans ses dribbles, avec son pied gauche côté droit. Voilà, un joueur qui a fait une très belle saison. Faut voir où il sera l'année prochaine. Avant-centre, Jonathan David. Je suis pas forcément un fan absolu de ce genre de joueur. Pour moi, c'est surtout avant tout un tireur de penalty. Mais j'avoue que cette année, j'ai trouvé qu'il avait fait, après une période difficile, de gros efforts sur le plan défensif, au niveau du replacement, de l'abnégation, et j'ai trouvé aussi qu'il avait fait des gros progrès au niveau de la participation au jeu. Et puis il faut reconnaître qu'il continue à marquer des buts, puisqu'il est le deuxième meilleur buteur du championnat. Et enfin le troisième, alors bon, pourquoi je l'ai mis côté gauche, parce qu'il a quand même beaucoup joué côté gauche cette année avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang, 30 buts cette saison, une saison exceptionnelle en Ligue Europa, et en championnat, il a réussi à marquer des buts dans une équipe qui finalement l'a assez peu servi, et avec des partenaires offensifs qui ont été souvent, voire même pour pas dire systématiquement, extrêmement déficients. C'est-à-dire qu'il a été très très souvent livré à lui-même, et je trouve que ça reste quand même une excellente saison pour un joueur qui en plus a débuté vraiment pas bien, et c'est vrai qu'on pouvait penser au début de saison que ce sera un flop, mais voilà, c'est un joueur qui se cache derrière un éternel sourire et qui montre en fait une détermination que beaucoup pourraient lui envier. Voilà, ça c'est mon équipe B. On se retrouve demain pour l'équipe A. Le pouce, on s'abonne, bye bye.